Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 setups qui peuvent s'exécuter sur les altcoins. Donc Matic, Polkadot, TRX, Link, qui ont des charts très intéressantes que je surveille, d'accord. Donc voilà, on verra en fonction de comment va se dérouler le marché. Alors Link, je suis déjà positionné, je vais vous montrer tout ça, mais on verra comment le marché évolue. Si on peut avoir des positions qui s'exécutent sur les altcoins. Alors on est toujours dans une tendance haussière sur les alts. Hop, total 3, voilà. On est toujours en hausse. Donc pour le moment, je cherche des longues. Bien que le BTC, on a des premiers signaux de faiblesse au niveau des acheteurs. Pour le moment, la tendance est notre amie, donc on accompagne cette tendance jusqu'à temps qu'elle se retourne. Donc là, les setups que vous allez voir, c'est tout simplement des setups de longue, où je cherche à acheter le marché sur des niveaux qui sont intéressants. Et puis si la tendance se retourne, et ben tant pis, on acceptera notre perte, on switchera de biais, on passera d'un biais bullish à un biais neutre, voire bearish sur les altcoins en fonction de bien sûr comment ça évolue. Pour le moment, la tendance est haussière, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. On cherche tout simplement à rentrer en position en tant que longue. On a un biais bullish. Alors, première cryptomatique, alors les setups que je vous présente, en aucun cas c'est un conseil en investissement, c'est moi qu'est-ce que je fais, je vous montre ma méthode. Le but c'est pas que vous copiez, c'est que vous inspirez, ça peut vous aider à perfectionner votre style de trading, comprendre ma manière de fonctionner, et voilà, le but c'est de vous donner comme d'habitude des tips. Maintenant, ne copiez jamais un trader, ça c'est vraiment quelque chose de très important, mais ne copiez jamais un trader. Pourquoi ? Parce que chacun a une stratégie, un setup, une psychologie qui est clairement différente. Il y en a qui vont avoir, voilà, moi là dans les setups que je vais vous présenter, je vais avoir un risk-reward assez élevé, c'est-à-dire que par rapport à ce que je risque, j'ai un rendement qui est assez élevé. Le problème de ça, c'est que j'ai un win rate qui est assez bas, 25, 30, 35% de win rate. Et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, en fonction de leur psychologie, ils n'acceptent pas de gagner 7 trades, de perdre 7 trades et d'en gagner 3 sur 10. Hein. Si je prends un ratio de 30% sur 100 trades, vous en gagnez 30, vous en perdez 70. Il y en a, ils ne peuvent pas avoir ça parce que d'un point de vue psychologie, ça bloque. Ils ont besoin d'avoir raison au moins une fois sur deux. Donc c'est pas le genre de setup qui va vous convenir. Donc voilà. Ne copiez jamais, inspirez-vous. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, première crypto, Matic, très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans une dynamique haussière. Un momentum assez très haussier en weekly avec une divergence haussière. Alors là je parle vraiment trading, moi d'un point de vue spot je suis positionné sur Matic depuis un moment, j'avais renforcé ici sur cette pattern de retournement. Là on parle vraiment d'un point de vue swing, des positions qu'on va garder quelques jours, voire quelques semaines ou quelques heures également si ça va vite, on sait jamais à l'avance, mais voilà. Ne pas confondre investissement et trading, mais voilà, on est dans une tendance haussière, on est rentré dans une phase de range précédée par une tendance haussière, techniquement on a plus de chances de casser à la hausse, on le voit bien qu'on est rentré dans cette phase de range, vu que techniquement si on était dans une tendance haussière, on aurait dû faire ici un sommet plus haut que le précédent, ok, sauf qu'on s'est fait rejeter dans nos zones de rechargement de short entre les 0,786 et 0,118. Donc voilà, c'est un bon niveau ici pour les vendeurs qui ont posé un top ici, d'instaurer un sommet plus bas. Donc on voit qu'on est dans un range. On était revenu chercher ici notre tunnel 4 heures, on a proposé une pattern de retournement et de continuation de tendance, une structure en W où je m'étais pas positionné, pourtant j'aurais pu ici, il y avait un setup qui aurait pu s'enclencher, mais c'est un niveau que je vais surveiller si on y revient, ce niveau de support qui est globalement ici. Voilà, c'est un très bon, on voit que c'est un pivot clé, c'est un niveau très important, on est repassé en dessous, ça fait office de support, de résistance, voilà, c'est un niveau assez important, on est dans un range, si je mets un volume profile, voilà, on est pile dans une LVN, une low value node, c'est une zone où il y a eu très peu de volume échangé, et ça c'est des niveaux très pertinents pour rentrer en position. N'hésitez pas à perfectionner ça, vous mettez des volumes profile, vous mettez des volumes profile périodiques, alors ici je vais être en un mois, voilà, on voit que techniquement ces zones là, alors je prends toujours la période précédente, ça veut dire que là j'ai un mois en cours, le volume profile du mois de décembre, je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser le mois précédent. Sauf si je suis dans un range et je trace moi-même mon volume profile comme je l'ai fait là, sinon en général j'utilise les niveaux de la veille. Et c'est des niveaux très pertinents où techniquement qu'on revient chercher ces niveaux-là, par exemple je prends ici, on a un déséquilibre, on voit qu'on n'a pas de volume, au moment où on revient chercher ce niveau-là, c'est une zone qui fait office de résistance, on la casse, elle fait office de support. Voilà, je peux en prendre d'autres bien entendu, ici on voit qu'on a un tout petit déséquilibre également, hop. C'est une zone qu'on va travailler. On voit qu'il y a des points d'intérêt très intéressants quand on vient chercher ces niveaux-là. Si je regarde auparavant, alors là on revient pas chercher ce niveau-là. Alors c'est pas des niveaux qu'on va spécialement revenir chercher à 100%, mais c'est des niveaux où si on revient les chercher, c'est de très bons niveaux. Alors si je prends par exemple ce niveau-là, on a un petit déséquilibre, je prolonge. Voilà, parfait. C'est un niveau où techniquement là il y a une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Ah, pareil ici, on a un déséquilibre. On revient, bon là on la travaille, c'était une grosse zone, c'est plus compliqué, là on voit que voilà, c'était pas très pertinent, ça marche pas à tous les coups, bien entendu, mais
comme je dis, c'est de très bons niveaux de localisation. Voilà, parfait. Là, on a de très bonnes zones pour chercher des achats. Ici, pareil, alors on peut affiner en mettant juste un trait. Hein. Et on voit que globalement, c'est un niveau où techniquement, on se fait rejeter plusieurs fois, et puis après, quand c'est comblé, hein, quand on l'a comblé plusieurs fois, c'est plus un niveau clairement qui nous intéresse. Donc voilà, c'est tout simplement un niveau qui vous permet de localiser des entrées, ça va être comme des moyennes mobiles, comme un Fibonacci, il n'y a pas d'indicateur miracle, hein, c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir l'entrée parfaite à chaque fois et d'avoir 100% de réussite, c'est pas possible, mais c'est un très bon outil, le volume profile, pour déterminer des zones pour rentrer en position, que ça soit via des déséquilibres ou également via des pokes, hein. Le volume profile, le poke, c'est là où il y a le plus de volume échangé, et c'est un niveau qui est censé faire office de support ou de résistance. Donc voilà, ça c'est le niveau que je vais surveiller globalement sur Matic, ce niveau-là. Si on revient chercher, alors je vais remettre du coup un volume profile, hop. Si on vient chercher ce niveau-là, et je peux même affiner, je peux même mettre un trait et être vraiment précis dans cette LVN. Si on vient chercher ce niveau-là, je vais regarder comment le marché réagit. Ok, je vais pas poser un ordre limite en attente pour le moment. Je vais voir comment le marché réagit. Et ce que je veux voir, c'est une réaction assez franche du marché avec, alors je vais pas attendre ici une pattern de retournement en 4 heures daily parce que j'aurai pas le temps de l'avoir, ou alors voilà, ici j'ai une pattern de retournement mais elle est trop franche, je vais regarder en 15 minutes, 1 heure comment le marché réagit, et si j'ai un ravalement, si j'ai voilà, un réveil des acheteurs, ça peut être une bougie en 1 heure qui se fait ravaler de 50%, ce qui nous montre comme quoi on a des acheteurs qui ont de la patate, et ben globalement je chercherai à me positionner dans cette zone-là. Le but c'est d'avoir une entrée ici, une zone d'invalidation sous ce creux-là, parce qu'on se positionne sur le range, d'accord, et de viser un take profit au range. Donc voilà, risk reward de 2 pour 1, je n'irai pas chercher, alors comme je dis, on va... Un range pressé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. Plusieurs manières de fonctionner dans ce cas-là. Soit on prend profit sur l'extrémité, ou soit, alors on prend profit sur l'extrémité, on garde 10-15% de sa position, ok, ou on peut tout simplement aller chercher un risk reward plus important au cas où on a une cassure de notre tendance, mais dans tous les cas, il y aura une prise de profit bien en avance sur le haut de range. C'est comme ça globalement je joue à Matic. Alors comme je dis, c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'ai tracé cette zone-là que je vais me positionner dessus. D'ailleurs, ça peut être bien plus bas, hein. Ce que je veux, c'est je veux une réaction globalement sur ce niveau-là. Voilà, même si je la fais un peu plus bas, c'est une zone d'intervention, et c'est pas précis au dollar près. Là, j'ai mis un trait, mais globalement, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Donc si j'aime ma réaction plus bas, tant mieux, j'aurai un risk reward beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est comme ça globalement on traite les ranges. Ce qu'on veut, c'est arriver sur une zone d'intervention avec potentiellement également un affaiblissement des vendeurs. Si on fait quelque chose comme ça avec une divergence haussière, ça serait plus intéressant. Et voilà, avoir une bonne réaction dans cette zone-là. Bonne réaction sur un niveau bas, on voit qu'on est en dessous de notre value area low. Globalement, dans un range, je vous conseille toujours de vous positionner en dessous de la value area low ou au-dessus de la value area high. Et pareil, si vous prenez des profits sur les extrémités, allez chercher l'opposé de la borne. Ici, on a une bonne zone pour chercher des shorts ou des prises de profit. Et ici, globalement, une bonne zone pour chercher des longues ou des prises de profit de short. Et le pire endroit de se positionner, le poke ou le milieu de range. Voilà. Ici où il y a énormément de volume, c'est clairement pas intéressant. Voilà comment je vois Matic. Je ne sais pas si on va aller chercher cette zone-là. En tout cas, si on y va, je serai attentif pour voir comment le marché réagit. Polkadot, pareil, on est dans un range avec un momentum très haussier. Alors on voit que on break des précédents sommets. On a un flux qui est bien haussier, donc là déjà on va pas chercher la short, ça absolument pas, c'est vraiment pas le but. On a ici une première hausse, un retracement, une seconde hausse. Techniquement, là, ce qu'on aimerait, c'est jouer la troisième hausse. D'accord, c'est ce qu'on aimerait. Une tendance, plus vous arrivez tard dans une tendance, plus c'est dangereux. Pareil, c'est comme dans un range, si vous tradez un range, plus vous arrivez tard, plus il a de chances de casser. Pour le moment, moi j'estime qu'à partir d'une troisième jambe haussière, le marché, la tendance commence à être mature, d'accord. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas en faire une quatrième ou une cinquième, c'est juste que ça devient beaucoup plus risqué. Donc l'idéal, la première, c'est difficile de se positionner. En général, on se positionne sur un bottom de marché et non pas dans une tendance. Donc c'est une manière de fonctionner qui est différente. Mais en général, on essaye de se positionner sur la seconde jambe ou la troisième jambe haussière. Et sur Polkadot, comme je dis, voilà, on a un momentum qui est assez aussi, on voit sur les MACD, on fait des sommets plus hauts, hein, ça fait un moment qu'on n'avait pas break un aussi haut niveau sur les MACD. Voilà. Tendance haussière, momentum haussier, en 4 heures, on est globalement dans un range, et pareil, range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse, donc le but ça va être de se positionner sur la borne basse du range
pour viser des targets beaucoup plus élevés. Or là, je vais plutôt comparer à Matic où ça va être plutôt du trading de range. Là sur Polkadot, je peux avoir un setup, ce qu'on appelle un setup AB est égal CD, où on reprend la fractalité du marché, on prend le creux le creux précédent, ok, enfin le creux qui a surtout provoqué l'impulsion haussière et la cassure d'un précédent range, et on le reporte au niveau de notre nouveau range, et ça nous donne une zone de profit très intéressante. C'est un peu ce qu'on a fait ici. Si je prends le creux le plus bas, je prends ce niveau-là, on a un range, hop, et voilà, c'est une très bonne zone de prise de profit puisqu'on estime que le marché est fractal. Alors le but de ce setup, c'est jouer une continuation de tendance, d'accord, avec une zone de prise de profit qui est bien claire. Alors, avantage inconvénient, avantage c'est ça reste un setup qui est assez simple à exécuter. Inconvénient, c'est il propose pas un win rate assez élevé, donc faut compenser avec un risk reward assez élevé. Moi sur ce genre de setup, je m'autorise un minimum de risk reward de 3 pour 1, l'idéal 4 pour 1, 5 pour 1. D'accord? Pourquoi? Parce que comme je dis, c'est un setup qui ne tourne pas avec un énorme win rate, et automatiquement faut le compenser avec un reward intéressant. Je peux pas avoir du 2 pour 1 sur ce genre de setup. Donc l'idéal c'est de rentrer dans une phase de range, comme je l'ai dit, précédée par une tendance haussière, une sorte de compression. On a une compression ici sur le MACD, le cours globalement on est bloqué entre deux bornes. Notre zone d'invalidation, c'est tout simplement le bas de range. Si on clôture en dessous de ce niveau-là, on aura une résolution à la baisse, et ça ne m'intéresse pas de garder une position qui est censée être longue dans une tendance haussière avec la cassure d'un range à la baisse. C'est pas du tout le but. Et l'objectif là globalement, ça serait de se positionner sur un bas de range. Donc pareil, hop, on met un volume profile de ce range là, et voilà, globalement on a ici notre value area low. L'idéal c'est de se positionner en dessous. Moi visiblement j'aimerais bien que ces creux soient défendus, ces seconds creux soient défendus, donc l'idéal ça serait d'avoir une prise de liquidité ici suivie d'une réintégration, et voilà, globalement une rentrée dans cette zone de déséquilibre, ce qui me ferait une entrée à peu près ici, une zone d'invalidation sur ce niveau là. Et ouais, targeté, je veux du minimum 3 pour 1. Là, ça me fait 3,14 pour 1, ouais, c'est un minimum. 3 pour 1, c'est vraiment le minimum. Sinon, en dessous, je peux avoir, bien sûr, mes conditions pour rentrer. Si j'ai pas le risk-reward adéquat, le risk-reward qui me correspond, y a pas de souci, je ne rentre pas en position. C'est pas parce que vous avez un setup qui s'enclenche, mais que votre risk-reward n'est pas intéressant que vous devez absolument prendre position. Non, absolument pas. Donc voilà, Polkadot, pareil, j'aimerais bien un retour chercher ce niveau-là, avec pareil un affaiblissement sur les unités de temps inférieures, une prise de liquidité et suivi d'une réintégration, et l'idéal c'est que ces creux soient maintenus, parce que si on commence à les déborder, ça serait pas terrible. Donc voilà, globalement c'est la zone que je vais surveiller, et voilà, prise de profit au niveau des 8,5 $. Donc ça c'est pour Polkadot. Ensuite on a Tron, on est pareil dans une tendance haussière. Alors Tron, c'est très rare, je crois, c'est très rare que je trade Tron, parce qu'il n'y a pas énormément de volume, c'est même pas une crypto que je m'intéresse personnellement, mais il y a, et puis surtout, les dernières semaines, alors on était dans une tendance haussière, mais j'aimais pas ça parce qu'on avait tout simplement une divergence baissière qu'on validait ici, on avait un gros essoufflement, ok, et voilà, alors une divergence baissière dans une tendance haussière ne veut pas spécialement dire un retournement, ça veut dire globalement un marché qui est plus faible, et on voit que globalement sur Tron, on est rentré en range pendant de mai à septembre, donc on est rentré pas mal de temps dans une phase de range. Et voilà, on a retrouvé ici un momentum assez haussier, on est sorti d'un range un peu plus long terme. Ok, donc techniquement, voilà, ici on voit, visiblement, on est vraiment bloqué dans un petit range. Et l'idéal, ça va être trader ce bas de range. Alors ici, sur Tron, je chercherais plutôt pas spécialement chercher un setup AB est égal CD, mais mon but, ça va être de chercher à me positionner sur un bas de range pour prendre des profits sur un haut de range, puisque j'aime bien ici la pattern que j'ai. On a tout simplement une prise de liquidité suivie d'une réintégration et une zone d'imbalance. Ici on a un déséquilibre. Pareil, si je mets un volume profile sur toute cette zone là, on le verra. Hop, si je prends, tac. Voilà, alors hop, pour être plus précis, il est ici. Tac, voilà. On a tout simplement une zone de déséquilibre. On est dans une phase de range, on a de la liquidité ici à venir chercher. L'idéal sur Tron, ça serait d'avoir une prise de liquidité. On va chercher cette zone d'imbalance, et on a une réintégration, sur du 1 heure, 4 heures, une réaction suivie d'une réintégration, et globalement je chercherai à me positionner ici. Dans cette zone de déséquilibre, et le but ça serait de prendre des profits sur la value area high et une zone de prise de profit partielle au niveau du POC, parce que là on a un POC qui est quand même bien marqué. Généralement,
quand vous tradez un range, ce que je vous conseille, c'est toujours de prendre des profits sur le milieu, voire l'extrémité opposée. Souvent, moi, je prends des profits uniquement sur l'extrémité opposée, mais quand j'ai ici un pot qui est aussi bien marqué avec autant de volume, techniquement, c'est une zone où je prendrai des profits au préalable parce que ce sera un gros niveau de résistance à passer. Donc, globalement, j'aurai une entrée dans cette zone-là avec une zone d'invalidation ici et je targeterai le haut de range avec une prise de profit partiel au niveau du POC. Voilà, globalement, c'est ce que je vais surveiller sur Tron, mais j'aime bien ce genre de setup. On a une consolidation, un break, une réintégration assez rapidement où on laisse une bonne zone d'imbalance. Et techniquement, si on revient chercher cette zone-là, c'est une très bonne zone pour chercher des longues. Et pareil, zone d'invalidation sous ce niveau-là, on a déjà pris la liquidité, on n'a pas trop d'intérêt d'y revenir. Si pour moi on y revient, c'est pour avoir ici une pattern de distribution et rentrer dans une phase baissière. Et je ne vais pas holder, pareil, une tendance baissière. Donc globalement, c'est ce que je vais surveiller sur TRX. Dernière crypto, Chainlink, je suis déjà rentré en position. Alors dans le même principe que Polkadot, on est dans une forte tendance haussière, on a un flux qui est très haussier, on a validé ici une grosse pattern d'accumulation, on est resté pas mal de temps, c'était très long. Moi je m'étais positionné en spot sur les 5,7$, toujours en spot, ça c'est pour des targets vraiment long terme lors du prochain cycle. Pour le moment je ne vends pas ici, j'ai pas patienté autant de temps. Alors, encore je suis rentré ici donc j'ai pas commencé à rentrer là heureusement, mais j'ai pas immobilisé mon capital pendant là ça va faire 1 an où je suis rentré en spot sur Chainlink pour prendre des profits. Alors je vais dire que ça reste une bonne performance, que à x3, mais voilà, j'ai des targets plus élevés. Entre temps, ici, ça nous empêche pas qu'on peut rentrer sur du trading pour de la continuation de tendance, flux haussier, momentum haussier, pattern d'accumulation validé, tendance haussière, des creux des sommets de plus en plus haut, on rentre dans un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse, on estime que le marché est fractal, dans le même principe, setup AB est égal à CD, hop, ici, et notre but c'est de prendre des profits sur les 22,80$, donc globalement les $22. Donc voilà, là j'ai un risk reward de 4,6 pour 1 que je préfère comparer à Polkadot. Le but pareil de se positionner sur dans ce range là lorsqu'on a une compression, qu'on monte comme quoi on rentre dans un range qui est assez mature. Alors j'étais déjà rentré sur Chainlink, je m'étais fait BE, je vous avais partagé en plus cette position de mémoire, j'étais rentré ici, zone d'invalidation pareil, toujours sous ce creux là, et je m'étais mis à BE au moment où on avait fait ce nouveau sommet, et du coup je m'étais fait sortir, mais voilà, là on a beaucoup plus consolidé, on est plutôt sur un setup en daily, donc pareil, c'est des positions qui peuvent durer des journées, voire des semaines, et là-dessus moi je rentre en spot, je rentre en spot parce que j'ai pas besoin de mettre des faits de levier là-dessus, payer des frais de funding ou autre, pas besoin, je rentre en spot, puis en plus l'écart est assez... l'écart entre mon prix d'entrée et mon stop loss est assez élevé, donc j'ai pas besoin d'immobiliser énormément de capital. Donc voilà, tendance haussière, comme je dis, plus de chances de casser à la hausse et d'aller chercher cette zone de TP. Donc pareil, risk reward de 4,6 pour 1, c'est minimum 3, comme je l'ai dit, je préfère ce genre de setup que Polkadot parce que j'ai un risk reward beaucoup plus intéressant. Et voilà, ce genre de risk reward, vous pouvez perdre 3-4 fois d'affilée et gagner un trade pour rembourser vos précédentes pertes. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une bonne gestion de son risque, une bonne gestion de son setup qui respecte bien, qui a un lien entre le win rate et le risk reward, parce que je vous rappelle, juste un win rate ne veut rien dire. Quelqu'un peut vous dire j'ai un win rate de 90% de réussite si son risk reward est extrêmement faible, c'est-à-dire que je sais pas, il a un risk reward hop, si j'arrive à sélectionner, voilà, il a un risk reward plutôt comme ça de 6,10, 6,1 pour 1, c'est de la merde, on est d'accord que c'est de la merde. Voilà, pareil, une personne peut vous dire super, j'ai un risk reward de 10%, mais voilà, si cette personne-là a un risk reward extrêmement élevé de, 18 pour 1, elle est largement rentable. Donc, le risk reward seul ne veut rien dire, le win rate seul ne veut rien dire, les deux associés veulent tout dire. Et voilà, mon but dans ce genre de setup, comme je l'ai dit, c'est, vu que je sais que c'est un setup qui tourne à 30-35% de win rate, le but c'est d'avoir un risk reward assez intéressant. Voilà, c'était globalement ce que je voulais vous montrer, c'est des plans que je vais surveiller cette semaine, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines heures en fonction de comment le marché évoluera. Il y a bien sûr d'autres opportunités sur les marchés, notamment des cryptos à faible capitalisation où je suis déjà positionné. Maintenant, bon, il y en a pas mal, c'est un peu trop tard pour prendre pour rentrer en position. Voilà, ZIL, je suis déjà, alors je vais me mettre en log, sinon ça va être horrible. ZIL, je suis déjà positionné. CLR Network, trop tard, on arrive sur des zones de prise de profit de mon côté. Lead, c'est pareil. Bon, voilà, tout ça, c'est des cryptos, je suis déjà positionné. Il y a des charts où si on a des pullbacks, c'est
intéressant. Moi, j'attendais des pullbacks de ces cryptos-là. Pour le moment, ils me les proposent pas. Tant pis. Mais voilà, je suis déjà positionné là-dessus sur du moyen terme, on va dire. Ça, c'est également des cryptos que je surveille pour des pullbacks potentiels sur des niveaux assez clairs. Donc voilà, comme je dis, hein, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut d'un point de vue fonda. Mais en tout cas d'un point de vue technique, c'est des charts qui sont assez intéressantes. Bien sûr, faut m'offrir les pullbacks. On n'aura pas les pullbacks sur toutes les alts, mais là on va être plutôt sur moi c'est sur des entrées weekly, ça, c'est des positions que je peux garder des mois. J'ai des positions que j'ai gardé des années comme ça. Donc voilà, c'est des positions vraiment long terme, mais qui sont très intéressantes. Le but c'est de se positionner sur des niveaux de bottom et viser des retracements assez profonds. Rien à voir avec les setups comme que je vous ai présenté sur ces 4 actifs là. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui savent pas, j'ai un programme très complet sur le côté trading, développement de sa stratégie, développement de son plan de trading, voilà, maîtriser l'analyse technique, toute une gestion complète sur le money management. 73 leçons, plus de 20 heures de vidéos, accompagnement sur le Discord, groupe privé avec toutes les personnes qui ont suivi le programme. Donc c'est un accompagnement vraiment bien poussé. Mon but, c'est vraiment de te rendre 100% autonome, que tu développes ta stratégie et que tu réussisses sur les marchés. J'ai mis énormément de temps à sortir ce programme-là, donc si tu veux aller plus loin, je te mets le lien en description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.